Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 23 août. Et on avance vers la fin du mois, mais que nous puissions vraiment être fidèles à la lecture divina. Demande toujours l'Esprit Saint pour qu'il puisse t'éclairer, qu'il puisse t'aider à écouter la parole de Dieu. Demande l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle puisse t'aider à garder la parole, à la méditer, à la mettre en pratique. Témoigne de la lecture divina, des fruits de la lecture divina dans ta vie. Organise des groupes de lecture divina dans ta famille, parmi tes amis, les gens de la paroisse. Il faut le faire ensemble. C'est un grand besoin pour nous tous, pour toute l'Église, à chaque jour, d'écouter la parole de Dieu, de nous laisser Dieu nous nourrir de sa parole et aussi de venir nous conduire. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce consolation éternelle et heureuse espérance, console vos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Maintenant ici, parce que, quel est le contexte de cette lettre? Les gens étaient inquiets en sachant quand Jésus va revenir, parce que Jésus avait promis, je pars vers le Père après la résurrection, et un jour je reviendrai dans la gloire. Alors, les gens croyaient, les gens de Thessalonique, que Jésus allait déjà venir, voilà, le jour du Seigneur est déjà là. Et Paul va dire, non, ne vous inquiétez pas, le jour du Seigneur, il viendra un jour. C'est pour ça que nous devons toujours veiller et prier, parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure que le Seigneur viendra. Mais il dit, vous devez chercher la gloire du Seigneur, ça veut dire le salut. Mais frères, il dit, tenez bon, gardez fermement les traditions. Quelles traditions? C'est les traditions du Portugal, du Cameroun, de la France, du Brésil. Ce sont les traditions de la foi. Ça veut dire, à l'époque ici de Paul, il n'avait pas de Bible, des choses écrites. Bon, il avait des lettres de Paul, mais on n'avait pas accès à la Bible comme aujourd'hui. Alors, il avait la tradition, ça veut dire les enseignements des apôtres, les enseignements de Jésus-Christ qui étaient transmis d'une façon orale. Ça veut dire, j'écoutais et je pourrais transmettre vers les autres. Les traditions, ça veut dire les enseignements de Jésus. Comment vivre, comment un chrétien doit vivre dans sa vie humaine, le mariage, la vie de l'Église, la vie de travail. Ce sont les enseignements de Jésus-Christ qu'on devait les garder, les traditions de l'Église. D'accord? Et aussi de garder l'Évangile, de garder la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, de vive voix ou par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que Dieu, notre Père, qui nous a aimés, expérience d'amour de Dieu, nous a donné par grâce, nous a donné consolation éternelle. Expérience d'être aimé de Dieu, expérience d'être consolé par Dieu et aussi heureuse espérance. Et après dit, cela console vos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Ça veut dire, cet amour de Dieu, cette consolation éternelle, heureuse espérance, cela vient consoler nos cœurs, mais aussi donner force pour les bonnes œuvres, pour mettre en pratique l'Évangile,
pour témoigner de Jésus-Christ avec notre vie. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. 96. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne branchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Que gronde la mer et sa plénitude. Qu'exulte la campagne et tout son fruit. Que tous les arbres des forêts crient de joie. Que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et le peuple en sa vérité. Ici, le monde est stable. Celui qui est dans cette écoute de la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, les enseignements de Jésus-Christ, de l'Église, il trouve en lui quelque chose de solide, de ferme, de stable de la parole de Dieu. Et aussi, ici, il nous dit qu'exulte la campagne et tout son fruit. Tous les arbres de forêt crient de joie à la face du Seigneur, car il vient. Ça veut dire que la parole de Dieu nous garde en présence du Seigneur. Jésus va venir dans sa gloire, oui, mais il est là aussi avec nous. Il est dans l'Eucharistie, il est parmi nous parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ. Il est là comme il l'a promis. Ça veut dire que garder la parole et les traditions de l'Église nous aide à vivre dans la présence de Dieu chaque jour de notre vie, en sachant qu'un jour, soit Jésus-Christ va venir à notre rencontre, soit chacun de nous, qu'un jour, au jour de notre mort, nous allons rencontrer Jésus face à face. Voilà ce que le Seigneur veut nous aider. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guides aveugles qui arrêtaient au filtre les moustiques et engloutissaient les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est en train de dire, vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, c'est bien, payer la dîme. Mais ce qui est le plus important, vous ne faites pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent beaucoup d'importance à certaines choses, soit dans la vie de l'Église, mais, je vais donner un exemple, peut-être ce n'est pas le meilleur. Je suis très occupé avec le souci de la nappe de l'autel. Mais je ne fais pas attention à la façon dont je traite les personnes. Si je maltraite les gens qui sont là dans la liturgie, qui participent à la vie de l'Église, alors je peux avoir un grand souci, même de l'autel, et c'est bien d'avoir un souci pour l'Église. Tout doit être beau et propre, mais c'est la charité, l'amour envers les autres n'est pas présent. Ça veut dire que toutes les autres choses n'ont pas de valeur. Et Jésus parle ici de la justice, la miséricorde et la bonne foi. Est-ce que tu gardes cela dans ta vie présente, dans ta vie de famille, vie de travail, vie de l'Église, avec les autres? La justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est cela que Jésus parle ici. Parce qu'après, Jésus va dire, mais vous purifiez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est rempli de rapine et d'intempérance. Ça veut dire péché. Alors, je m'occupe de l'extérieur, mais l'intérieur,
un désordre, tout est sale et pourri à l'intérieur. Ça sent mauvais. Et c'est cela aussi les risques de notre culture actuelle. On donne beaucoup d'importance à l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne soigne pas, on ne nettoie pas. Ça veut dire que l'intérieur doit être rempli de quoi? Justice, miséricorde et bonne foi. Cela doit être là, présent en nous, à l'intérieur de nous, et nos actions vont manifester tout cela. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. De Saint Jean Chrysostome. Voulez-vous que je vous indique les chemins de la conversion? Ils sont nombreux, variés et différents, mais tous conduisent au ciel. Le premier chemin de la conversion, c'est la condamnation de nos fautes. Commence toi-même par dire tes fautes pour être justifié. Et c'est pourquoi les prophètes disaient, j'ai dit, je veux confesser au Seigneur les iniquités que j'ai commises. Et toi, tu as pardonné les péchés de mon cœur. Comment condamne donc toi-même les fautes que tu as commises et cela suffira pour que le Maître t'exauce. Celui qui condamne ses fautes, en effet, craindra davantage d'y retomber. Éveille ta conscience pour avoir ton accusateur en toi-même et ne pas le rencontrer devant le tribunal du Seigneur. Voilà donc un excellent chemin de conversion. Voilà, après il va dire d'autres chemins, mais ici c'est déjà les principes de tout. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.